C'était l'euphorie pendant genre 1 heure et après c'est fini. Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve Natzliach, Be'ezrat Hashem Barach. On est aujourd'hui le mardi 13 du mois de février, le Dalet du mois de Hadar Alev, je suis racheté par Valérie Mimi Ayekara, Bracha, Revacha, Batzlacha, pour l'élévation de l'âme de leur beau-frère et oncle Alain Victor Ben Esther, Zikron le Bracha. Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden Elyon, Chol Ashorvim, Moufren, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Moravi, Elio Ben Hamsat, 8, ou Alav Shalom, Shayom Yom Kudato. Et elle demande aussi, Be'ezrat Hashem, pour la libération de tous nos otages, sécurité totale et paix en Israël, Yeshuot, Venchamot, Ahava, Verva, Shalom, Vereut. Qu'on n'ait que de très 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 bonnes nouvelles pour nous tous. Amen, Ve Amen. Et bien sûr, on pensera à tous nos ptsuim, Kol Chayalenu, Shashem, Shmorotam, Yerzerotam, Bre Mushlimim, Levetam. Au Sharkoach, à notre armée d'avoir libéré au moins 2 otages, avoir trouvé 2 otages au risque de leur vie. D'un côté, on a libéré 2 otages et le même jour, on a perdu 2 Chayalim, 2 soldats. Donc, c'est pas évident. Mais bon, espérons Bezrat Hashem, Yamim Yoter Tovim. Le sujet d'aujourd'hui que nous allons étudier sur la paracha de Teruma est un sujet qui nous concerne tous encore aujourd'hui. Veikrouli Terumati. Teruma. Donc, vous me prendrez pour moi une Teruma. C'est là. Rashi Akadosh dit Lishmi. En mon nom. Vous me prendrez une Teruma. Donc, on va traduire ça à la tunisienne. Leshem Shamaïm. C'est-à-dire ce que vous faites, c'est que pour mon nom à moi, et ainsi donc pas de logique. Ça me rappelle un peu les commentaires sur les halachot de hier matin, qui m'ont beaucoup fait rire et que je remercie, où un musulman et une chrétienne m'ont écrit. Un musulman qui écrit à propos de ce qu'on peut acheter ou pas sa baguette dans une boulangerie non cachère, et j'ai beaucoup aimé le commentaire du musulman qui dit je remercie Dieu d'appartenir à la religion musulmane, vous êtes trop compliqués les juifs. N'importe quoi, ça tu peux pas, mais si c'est comme ça, alors c'est comme ça, alors si c'est pas comme ça, alors c'est pas comme ça. Nous, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je suis heureux d'être musulman, qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai lu ce commentaire. Et le deuxième, c'est une chrétienne qui dit, moi j'aime bien les juifs, mais qu'est-ce que vous êtes compliqués dans vos lois, c'est tellement plus simple chez nous. Donc voilà, c'était 2 commentaires qui m'ont beaucoup fait rire parce qu'ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison, qu'est-ce que c'est compliqué d'être juif, et je suis content que certaines personnes non juives se rendent compte de combien notre vie est compliquée, donc ainsi donc, il ne faut pas nous la compliquer encore plus, s'il vous plaît. Notre vie est déjà très compliquée. Alors quelqu'un m'a posé la question, puisque j'ai montré ces 2 commentaires hier, et il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais ils ont raison. Nous-mêmes, on a réagi comme cela. Dans ma Sechet Shabbat, Daf Pechet, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu a renversé la montagne sur notre tête, et nous a dit, si vous n'acceptez pas cette Torah-là, eh bien, je vous tuerai ici même. Alors que juste avant, on a dit Naaseh Ve Nishma, alors Erzem Istader. Comment ça peut s'arranger? D'un côté, on a dit nous ferons et nous comprendrons. Pourquoi venir nous menacer de mort si on ne reçoit pas ta Torah? Eh bien, c'est exactement la réflexion. Quand on a eu la Torah, Chazal, ils disent Dieu nous a présenté la Torah écrite. Donc on a dit ok, la Torah écrite, le rouleau, bon, on va le faire. Mais après, il nous a apporté les Mishnayot, les Agadot, les Gmarot, les Halachot. Allô, c'est quoi tous ces livres derrière? Il dit ça, c'est les lois. Et qu'est-ce qu'on a répondu? Attends, c'est de l'arnaque. On ne l'avait pas dit comme ça. Le pain, on l'achète, d'accord. On va dire à Motsi, d'accord, mais pas plus que ça. On ne va pas rentrer maintenant si la boulangère, elle est juive ou elle n'est pas juive, et comment elle l'a fait, comment elle l'a pas fait, si ça vient de chez elle, si ça vient d'une usine. Et ça devient compliqué ton histoire. Et que Dieu nous a répondu, vous avez dit Naaseh Ve Nishma. Ainsi donc, pour pouvoir conquérir la Torah, si tu gardes ton intellect comme ce musulman et cette chrétienne qui ont réagi avec l'intellect. C'est vrai qu'au niveau de l'intellect, ils ont raison. C'est compliqué d'être juif. Comment tu mets tes chaussures? J'aurais pas fait ça encore. Un juif, comment il doit mettre ses chaussures? Non mais attends, tu dis ça à un psychiatre, il t'enferme dans l'hôpital psychiatrique. Hein. Non mais franchement, il va... Mire, s'il te plaît, prends tes cachets, mamie. Il met la chaussure droite, il met la chaussure gauche, il faut qu'il attache la chaussure gauche, après il attache la chaussure droite. Mais d'abord, il doit mettre le pantalon, sinon il enlève ses chaussures. Non, ça c'est pas... Non, mais je veux dire, tu deviens chèvre. Franchement, le matin, tu te lèves, tu n'as pas le droit de parler, si ce n'est que de dire d'abord Modéani les Fanecha. C'est-à-dire on est quand même vachement téléguidé, quoi, d'être juif. Tu n'as pas le droit de penser à ça, tu n'as pas le droit de dire ça, ça c'est assourd, ça c'est permis. On te dit ce que tu dois penser, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois surtout pas faire, ce que tu dois toucher. Attendez encore. J'ai pas fait les lois de ce qu'on doit toucher ou pas. Il y a beaucoup de sujets à développer là-dessus dans le Shulchan Aruch. Ça, je peux toucher, ça, j'ai pas le droit de toucher. Dans quelles conditions je peux toucher? Où est-ce que tu vas? C'est très compliqué. Et vous savez pourquoi?
Parce que tout cela est en rapport avec la paracha de Teruma. Vekruli et Terumati. C'est que si tu vis avec Dieu, tu vis selon ses lois à lui, ses préceptes à lui. Et les lois de Dieu ne peuvent pas être des lois logiques pour l'homme humain. C'est bien beau de dire les lois de Dieu sont impénétrables, alors arrête de prendre sa place. Si tu ne peux pas être lui, il ne joue pas à son rôle. Et c'est pour cela que dans la Torah, par exemple, jamais un homme peut aller voir un rabbin en lui disant j'ai fauté. Et le rabbin ne peut pas lui dire t'es pardonné. C'est impossible chez nous. Pourquoi? Parce que le seul qui peut pardonner, c'est Dieu lui-même. C'est Pérouche Alavar pour lequel nous allons étudier un sujet de Rabbi Yehuda Tzadka, Alav Shalom. Donc je rappelle ici que, aussi bien pour la philosophie que pour le reste, on représente la Torah et la philosophie de la Torah et non pas celle de Aristote, Platon, tout Socrate. Et que les enseignements que nous avons ici sont référencés par les plus grands rabbanim. Pour les professeurs, pour les cours de philosophie, nous avons mon ami ici, Jacques Lévy, professeur de philosophie, que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'estime beaucoup. Lui, il sait ce qu'il a dit Descartes. Lui, il sait exactement ce qu'il a dit un tel ou un tel. Professeur, tu as fait des milliers d'élèves. Moi, je fais comme Coluche. Il y a que les poules qui fait les offres. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Philosophe. Non, c'est pas. Vaikrouli et Teruma. Fallait le comprendre, Coluche. Il était bon. Fallait le comprendre. Vaikrouli Teruma. Ouais. Il prendra donc pour moi une Teruma. Perouche Rashi Omer Lishmi. Tzrichim Lavin Madoua Davka Kan Idgisha Torah Lishmi. Et là, Rabbi Yehuda Tzadka, il pose une question, il dit je comprends pas. Quand tu viens pour construire les ustensiles du Beth Amikdash, ça doit être fait les Shem Shemaim. Mais toutes les mitzvot doivent être faites les Shem Shemaim. Quand tu donnes de la tzedaka, quand tu mets tes tefilines, quand tu es shomer Shabbat, quand tu t'habites sniout, tout ce que tu fais dans la vie doit être les Shem Shemaim. Chez Nehemar, vi ou kol ma'asenu, les Shem Shemaim. Que toutes nos actions soient faites les Shem Shemaim. Vous savez que même quand on se marie, puisque nous avons Baruch Shem Simanto Mazel Tov, Binyamin qui se marie, le pauvre, demain soir. Que la force soit avec toi. Demain soir. C'est le 14. Demain soir, si Dieu veut. Et la reine, Bezrat Hashem, tout ça, ça doit être fait les Shem Shemaim. D'ailleurs, c'est pour ça que la deuxième bénédiction, chez Akol Bara Lirvodo. Tout ce que tu fais, tout ce que tu devras faire, un homme doit considérer son épouse, hormis le fait qu'il l'aime, mais il doit la considérer comme une mitzvah. Parce que c'est une mitzvah de se marier. Et quel avantage on a à considérer sa femme comme une mitzvah d'après toi, Binyamin? Quel avantage? On se donne à fond et on respecte la mitzvah. Ah, ceci étant, combien même tu devras faire d'elle une colombe, n'en sois pas pour autant un pigeon. Ça aussi, c'est de la philosophie tunisienne, par contre. On ne verra pas ça chez les autres. Alors, bechol ha-mitzvot tzrichot liot lishma. Hagam shekol ha-mitzvot ha-Torah tzrichim liot lishma. Mikol makom, cependant, Ambrou Rabotenu Zachon Livracha, nos sages de mémoire bénite nous enseignent. L'olam yasok adam ba-Torah, ba-mitzvot shelo lishma, shemitor shelo lishma ba-lishma. Et on a un klal qui dit que une personne qui commence à faire ses premiers pas dans la Torah, ou qui vient pour étudier la Torah, il cherche toujours quelque part quel avantage il pourrait en ressortir ou en retirer. Ça veut dire, ok, j'ai étudié la Torah, mais qu'est-ce que ça me donne de plus dans la vie? Il est très compliqué d'exister et de vivre en ne faisant que donner sans jamais prendre. Et la Torah, elle a un problème de base. C'est qu'elle te dit, fais tout et ton salaire après la mort. Il faut vachement d'émouna pour se lancer dans le monde du judaïsme. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, Shomer et Gerim. Pourquoi est-ce que les convertis ont une place si importante dans la Torah, au point d'en être la racine de la Torah orale? C'est parce que ce sont des gens qui n'avaient que 7 mitzvot à pratiquer. 7 mitzvot, c'est tout. Nous, on en a 620, 613 plus 7. Donc c'est quand même très très compliqué d'être juif. Et la reine, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit malgré tout, Torkede Shelo Lishma. Si tu viens étudier comme Rabbi aussi Ben Pazi, à la Vachalom, qui a dit tout à l'Omed de Torah, Meroni, sauf les Kama Beocher. Si le fait d'étudier la Torah à un très haut degré peut me rendre riche, je vais étudier la Torah pour devenir riche. Et en fin de compte, quand il est devenu riche, il a renoncé à la richesse parce qu'il avait atteint un niveau de lishma, c'est-à-dire de ne rien attendre de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on découvre d'ailleurs après la mort. Dans le monde de vérité, il faut savoir que, comme on le voit dans la Gemara aussi, la Torah, il faudrait payer pour pouvoir la vivre. Ça veut dire que si la vérité était dévoilée sur terre, on se ruinerait financièrement, physiquement, moralement, pour faire la moindre mitzvah. Comme il est la Zaken, qui payait pour aller étudier la Torah. Pour venir à un cours de Torah, il étudiait chez Shmaya Aftalion, il payait l'entrée pour aller
étudier. Aujourd'hui, on paye les gens pour venir étudier et toi, tu payes le cinéma pour rentrer. C'est un petit peu la différence. Ah ben, à l'époque, les gens, ils payaient pour aller étudier la Torah. Normalement, pour pouvoir prélever, ne serait-ce pour une mitzvah pour une femme. Vous savez combien il y a de ségoulottes, combien de mitzvot qui sont cachés dans la frachat trala? Normalement, une femme, elle devrait payer sa vie pour pouvoir faire une mitzvah. Comme je ne me rappelle plus comment s'appelle cet Amora qui avait souffert de toutes les souffrances du monde et qui, avant de mourir, les élèves lui ont dit c'est comme une libération pour vous de mourir après toutes les maladies que vous avez eues, la pauvreté et les mauvaises nouvelles que vous avez eues toute votre vie. C'est une libération. Il a répondu si Dieu devait me donner encore 120 ans de souffrance pour mettre qu'une seule fois dans ma vie les tefilines, j'accepterais volontiers ces souffrances car c'est peu payé pour mettre une seule fois les tefilines dans sa vie. Vous ne vous rendez pas compte du mérite de ce que c'est de porter des tefilines. Lui, il est monté à un tel degré spirituel qu'il a vu des choses avec ses yeux que nous ne sommes pas capables de voir. Mais la reine, même si, pour cette Torah-là, tu ne viens pas les Shem Shamaim, tu viens pour le succès, tu viens pour l'argent, tu viens pour, je sais pas, parce que tu as besoin de briller, même si de l'autre côté on te dit tu n'as pas le droit d'utiliser la Torah comme quart d'homme, comme une hache pour te frayer un chemin, de la même façon, si tu dois faire tes chouvas, par exemple, pour une femme qui est religieuse, mais c'est l'amour de ta vie, et pour cela tu dois devenir Shomer Shabbat, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je vous le dis franchement, parce qu'en général, ce genre de cas ramèneront plutôt à ce que la femme, elle devient non Shomeret Shabbat, il va l'attirer dans son monde plus qu'autre chose, donc c'est très risqué de faire des choses pareilles, mais malgré tout, Torkede chez l'Olishma, dit le Rambam entre autres, Balishma, c'est-à-dire que, dans ce cas-là, dit Rabbi Yehuda Tzadka, pourquoi dire Lishmi? T'as qu'à faire un Beth Amikdash qui soit dans l'intérêt de dire c'est nous les feuilles qui l'avons fait, allez, pour le kavod, et puis après, tu te rends compte que la shrina repose, et puis tu te rends compte que Béhémet, c'est un mérite que Dieu t'a donné. Hein? Imaginez qu'il y a le roi Mashiach ici présent, ok, et il vous demande un verre d'eau. Vous avez 5-6 milliards de personnes qui ont les caméras rivées sur le Melech HaMashiach. Il demande un verre d'eau. Qui ne se courrait pas avoir le mérite d'aller chercher son verre d'eau? Est-ce qu'il rendrait service ou est-ce qu'on leur rendrait service que lui me dit toi, je veux que tu ailles me chercher un verre d'eau. Tu as 8 milliards d'individus qui te regardent et ils te voient avoir le mérite de donner un verre d'eau Melech HaMashiach. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est pas un Mashiach dont on parle, c'est pas un humain qui vient d'un père et d'une mère. On parle de Dieu. On parle du roi des rois qui a tout créé, qui a créé la pensée, le temps, l'espace-temps, la vitesse, tout ce que l'on connaît, le monde des atomes, des molécules, tout a été créé par Dieu. Toutes les séances ont été créées par Dieu. Et c'est lui qui te demande de lui faire une maison. Mais qui n'irait pas? Alors pourquoi dire Rabbi Yehuda Tzadka? Dans ce cas précis, c'est obligé d'être le fait Shem Shamaim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de Torkede Shelo Lishma Balishma. Que même si tu ne le fais pas les Shem Shamaim, tu finiras par le faire les Shem Shamaim. Zot Hashela. Est-ce que vous avez une réponse? Je répète la question? Tu n'as pas compris la question. Pourquoi toutes les mitzvot de la Torah peuvent être empreintes d'attente et de patience que d'intérêt tu passes à sans intérêt, tandis que pour la construction du Beth Amikdash, tu es obligé de le faire que sans intérêt, que pour Dieu. C'est ça la question que pose Rabbi Yehuda Tzadka. Okay? Et il dit comme ça, Ta'ama, ולכן הדגישה התורה, לי לשמי שהשכינה לא תשרה במשכן רק אם עושים לשמה. Et la réponse de Rabbi Yehuda Tzadka est une réponse explosive pour nous. Car la Shekhinah ne peut reposer sur un ustensile, sur un élément ou sur une personne que si elle le fait les Shem Shamaim. Ce qui fait que si tu fais une maison pour Dieu, elle ne te sert à rien cette maison. Dieu ne va pas résider là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de ton cœur. La reine Katouv Mikol Ish Asher Idvenu Libo. Lo Levavo, Libo. Quelle différence y a-t-il entre Levavo, Levavecha, Yetzeratov, Yetzerara? Là, par contre, Yetzerara, il y a du Yetzerara. Libo, c'est sans Yetzerara. Ça veut dire que ce que tu dois faire, si tu veux que la Shrina réside uniquement chez toi, c'est que tout ce que tu as chez toi soit les Shem Shamaim. Sur ce, qu'est-ce que vient nous faire comme clin d'œil en 2024 de l'ère vulgaire, cette Torah extraordinaire? Vous voyez, quelqu'un qui achète un stylo, est-ce que la Shrina va résider là-bas? Non. Elle ne peut pas résider là-bas. Elle ne va pas résider là-bas. Un stylo, pourquoi la Shrina serait là-bas? Si tu viens et que tu sanctifies ce stylo, et que ce stylo-là, il ne va pas remplir d'échecs, enfin d'échecs à la vache à l'homme pour les jeunes, à notre époque, il y avait ce qu'on appelle les chéquiers, hein, c'est en train de disparaître, que ce stylo-là, comme tu viens très bien de le dire, il va écrire que des livres, et les Mukdash les est.
Maintenant, pourquoi tu fais une chose pareille? N'importe quel xylo peut écrire des livrets Torah. Pourquoi tu as besoin de faire ça? Mais toi, ce que tu vas faire, c'est en l'honneur d'Hachem avoir ce stylo. Il faut faire attention, il ne peut pas servir à autre chose. Ouais. Tout de suite, la Shrina vient reposer sur ce stylo. À partir du moment où tu fais une mitzvah, les Shem Shamaim, Mazé Zouk Shezacha Shrina Shrouya Benehem, un couple qui va avoir le mérite, la Shrina mérite. Mais quel mérite faut avoir pour que la Shrina mérite? S'il s'épouse les Shem Shamaim. Que rien n'attend rien de l'autre. Qu'il est là pour l'autre. Parce qu'il y a une mitzvah de faire les Mishpechotam, les Vetavotam, de créer une famille juive. Parce que cette personne, je l'épouse pas parce qu'elle a des belles formes, mais parce qu'elle a de belles midotes. Après, tu rajoutes les formes. Sinon, tu es une vie difforme. Et la reine, en résultance de cela, si tu te maries les Shem Shamaim, tu viens étudier les Shem Shamaim, eh bien, toi, tu t'es vidé. Alors, le Créateur, qu'est-ce que tu y gagnes? Quand tu viens étudier pour le Kavod, parce que tu as envie d'être avec des copains, parce que c'est un mode de faire tes chouvas, tu es rempli de toi. Donc, Dieu ne peut pas résider. Mais quand tu viens étudier les Shem Shamaim, quand tu fais une mitzvah les Shem Shamaim, tout de suite, la Shrina vient te remplir. Ce qui fait que quand tu vas faire les choses, tu les vois non plus avec tes yeux à toi, mais tu les vois avec les yeux d'Hachem. Et quand est-ce qu'on peut le faire? Quand est-ce qu'une épouse ou un mari, il est tout le temps présent pour sa femme? Je suis désolé de le dire à voix haute, mais j'ai tellement de shlom bayit, tellement tous les jours. Et Lionel, il rigole là-bas au fond parce que il peut en témoigner, il travaille à côté au bureau. Et j'en reviens souvent à dire une phrase qui remet beaucoup des choses en question. Je dis au mari ou à la femme, vous savez quel est votre problème? Vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme, mais vous n'êtes plus amoureux. Et là, il y a un regard, comme tu viens de dire, quelle différence? Il y a une grande différence. Tu sais, aimer, c'est un niveau. On aime tout. Moi, j'aime le poisson, par exemple, quand il est mort dans mon plat, bien grillé, bien ouvert, avec du citron. Mais être amoureux, ça ne peut pas s'exprimer. Tu ne pourras jamais dire « Oh, je suis amoureux d'un poisson à manger ». Jamais. On dit « j'aime ». Aimer veut dire que c'est un amour dans le judaïsme, empreint de positif, mais aussi de négatif. Être amoureux, tu n'attends rien. Quand tu es amoureux d'une personne, alors vous le verrez très souvent, mais attends, mais tu n'as pas les yeux ouverts. Elle te manipule, elle t'utilise, elle t'humilie. C'est l'amour de ma vie. Quand tu as le mot amour, qui vient du donc amoureux, quand tu es amoureux, l'amour rend aveugle. Pas le j'aime rend aveugle. Tu peux aimer, mais souvent on le dit. J'aime avec certaines limites. Mais amoureux, c'est très souvent sans limite. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Parce que le but de l'amour, c'est de le maintenir comme étant amoureux. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on est. Ne vis jamais l'autre comme un acquis. Fais attention à ce que tu dis, ce que tu te comportes, tes formes. Fais attention, si tu veux qu'on t'estime, le côté amoureux pour le maintenir et ne pas le descendre. En tout cas, moi, dans mes études, j'ai constaté qu'il y avait une différence entre aimer et être amoureux. Je pense que tout le monde peut le comprendre facilement. La preuve en est, quand je pose la question, est-ce que tu es amoureux? Non. Est-ce que tu l'aimes? Ouais. Aimer, on a une mitzvah. Ve'avta l'ereacha kamocha. Aval leot me'u'av. Et regardez bien en hébreu. C'est ce que j'adore. Quand tu parles hébreu, tu n'as même pas besoin d'explication. Comment tu dis amoureux? Me'u'av. Le même dans la grammaire, il signifie quoi? Provenance. Me'u'av veut dire que c'est toi qui sort de toi toute l'énergie d'aimer l'autre. Et vous le verrez. Quand une femme elle a son bébé, surtout son premier, surtout s'il est mignon en plus. C'est-à-dire que le Kamshoma, c'est pas pareil. S'il est mignon le bébé. C'est ma vie. Ma vie. C'est l'amour de ma vie. Attends, qu'est-ce qu'il lui donne le petit? Il la laisse pas dormir. Laisse pas dormir. Il pleure tout le temps. Il lui dit jamais merci. Il parle pas. Il met les couches. Elle lui nettoie et elle fait l'analyse de la couleur de ses excréments. Et elle dit, chérie, viens voir. Trouve pas qu'il a peut-être un problème? Moi, jamais ma femme m'a fait ça. Lama. Parce que quand tu aimes, même les excréments, ils ont de la valeur pour toi. Quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux. Les éperouches d'Ava. Lishma, libo, mikolish, asher idvenu libo. Pour pouvoir travailler à Hachem, les Shem Shamaim, faut être amoureux. Il y en a qui vont même l'utiliser, ça tu le sais très bien. Certaines religions qui vont utiliser cette explication extraordinaire, c'est qu'ils vont rien te demander, juste te demander de tomber amoureux d'eux,
de l'aimer, qui s'appelle l'amour de Dieu. De passer uniquement par l'amour de Dieu. D'où est-ce que ça a été pris? De cette dimension ici. En parachat de Teruma, ce que nous demande Hachem pour faire les Shem Shamaïm, c'est tout ton cœur. Car si tu m'aimes de tout ton cœur, c'est tomber amoureux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le Beth Amikdash, les gens qui rentraient à l'intérieur du Beth Amikdash, on a plusieurs Gemarot sur ce sujet-là, et Parshanim, commentateurs, quand les gens rentraient au Beth Amikdash, ils ressentaient tout de suite un bien-être hors du commun. J'aimerais vous donner un exemple de témoignage. Oui. Comment Dieu peut demander ce qu'on l'aime? Comment est-ce que Dieu peut demander qu'on l'aime? Alors, c'est une très bonne question parce que l'amour est un sentiment, c'est pas une raison. 2 plus 2, ça fait 4. À la limite, on ne peut pas te demander de l'accepter. C'est une très bonne question. La réponse est dans la suite. Voici exactement ce que j'attends de vous. Voici les matériaux à utiliser. Voici les barres et les anneaux. Voici la tenture. Voici comment vous devriez le faire. Et là, on va partir dans un délire de demande dans la paracha de Teruma, de Tetzavé, de Kitissa. Et là, tu vas répondre à ta propre question. Kadosh Baruch Hu, il nous demande de l'aimer. Imaginez maintenant, d'ailleurs, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, tu m'aimes? Tu veux être mon ami? Ou en Israël, Achi. Moi, je trouve ça merveilleux de s'appeler tous des frères. Mais alors comporte-toi vraiment comme un frère, quoi. C'est vachement beau d'utiliser des termes, des mots, des significations. La question, c'est comment tu les vis. Et moi, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à ce côté. Lui, c'est un ami. Ou alors, j'entends souvent ça. C'est mon meilleur ami. Tu sais ce que c'est ton meilleur ami? Quel rapport et quelle horreur, meilleur? Quel rapport? La reine, l'Isiata d'Ishmaïa, pour répondre à la question du professeur Lévy, qui est une très bonne question, comment aimer Dieu? Alors, 2 réponses je vais te donner pour ne pas m'attarder parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La première, tu ne peux l'aimer réellement quand tu te vides de toi-même. Ça veut dire vide ton cœur. Achar devenu libo. Je veux tout ton cœur. Donc il faut le vider. Il faut s'annihiler. Exactement. Le Rambam l'utilise beaucoup dans ses explications. Donc complètement, oui, tu as raison. C'est pour ça que c'était l'Uchida, il dit, la Torah a été donnée dans le désert, par Moshe, par le Sinaï, et tout ce qui est humble. Donc il faut se vider, absolument. D'ailleurs, tu verras que c'est une personne qui est même en chidour, qui a trop de soucis. Il aura du mal à aimer la personne qui est en face de lui parce qu'il n'est pas avec elle. Son cœur est prisonnier d'une autre femme, d'un événement, d'une situation ou d'une peine. Belachen, si vous voulez Bezrat Hashem, aimer Hashem, la première règle c'est de se vider. La deuxième c'est de s'investir. Et là, si vous regardez bien, Akadosh Baruch Hu, il montre à Moshe. Par exemple, Dieu, il va lui dire, fais-moi une menorah. Il dit, j'arrive pas à comprendre ce que tu me dis. Il lui montre la menorah. Mais fais-la toi la menorah. Zeksh. T'es Dieu. T'as créé l'univers, la terre, l'espace, tout ce qui se passe, les étoiles. Apporte-lui une menorah. Vezéou. Il dit non. C'est parce que si je t'apporte, tu ne vas que m'aimer. Si tu l'as fait, ça va changer les choses. Chacun est venu apporter de l'or. Moshe Rabbeinu, lui tout seul, aurait pu construire tous les éléments du Beth Amikdash. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il avait l'or et l'argent, lui tout seul. Hein? Oui, c'est ce qu'on a dit, il a montré le modèle, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi il a demandé à M. Lévy, à M. Tartampion de la Bretonnière, à Auguste Pignard d'Ahmed Beuvron? Pourquoi est-ce qu'il a demandé à tout le monde de participer? Parce que le fait de donner, c'est développer de l'amour. Tu sais, quand dans des couples, par exemple, les gens sont passés de amoureux à je l'aime encore, mais bon, cette phrase-là, moi, je parle en mon nom personnellement, la seule chose que j'y ai trouvée qui soit référencée, c'est s'investir. Dans ce cas-là, réinvestis-toi. Fais-lui des bons plats. Va pas acheter la macolette ici, prends la voiture, va de l'autre côté. Dis pourquoi? Parce que le fait d'aller chercher loin l'or, l'argent, et de construire, et le cuivre, et tellement de détails, et tellement de choses, va développer de l'amour. Tout comme un enfant. Pourquoi est-ce qu'il développe chez ses parents ce côté amoureux qu'ils ont pour lui, non pas le fait qu'il l'aime, parce qu'il ne cesse d'aller pour lui. Qu'est-ce qu'il prend? Cette poudre-là, j'ai un peu l'impression qu'il la digère bien. Non, pas ses couches, elles lui ont fait mal. Moi, jamais ma femme machin. Slip m'a dit, celui-là, il va être bien ou pas bien. Moi, je ouais. Il y a des essais. C'est pas le cas pour le méchant. Hein? Il y a des essais pour l'enfant. Là aussi, il y a eu des essais. Il y a eu 10 menorahs au premier temple. Après, il n'y a qu'une menorah. Mais peu importe l'idée. L'idée à retenir, c'est pas le domaine technique. L'idée à retenir, c'est l'investissement. Quand tu veux, par exemple, te rapprocher encore plus de ta fille, c'est en priant plus pour elle. Et tu verras que si tous les jours tu pries pour elle encore plus, qu'elle devienne plus spirituelle, tu verras que dans ton cœur, tu vas développer quelque chose de plus fort qu'avant. Parce que tu t'es investi. En tout cas, ça c'est la chaîne de Talmud. Le Talmud nous dit développer de l'amour, comme par exemple tu développes, moi je dis souvent, il n'y a aucune amitié possible entre un homme et une femme,
Pourquoi? Sur quoi je me base? Tu dis ça à un philosophe ou un professeur de ce que tu veux, même pas de philosophie, n'importe qui. Pas du tout, moi j'ai une copine, pas de problème. Le problème, c'est que tu as raison, dans la logique, on pourrait être copains, filles et garçons. La Torah te dit que c'est pas possible. Parce que si c'est le cas, tu vas lui rendre service, tu vas t'investir, tu vas développer quelque chose d'autre. Inconscient. À moins que vraiment la fille ne te plaît pas du tout, le mec ne te plaît pas du tout. Aval zelonachon. Zelonachon. Même la proximité de l'inceste dans le judaïsme, elle te dit qu'un garçon qui est avec sa sœur, ils ne peuvent pas s'embrasser. On ne se fait pas la bise entre frères et sœurs selon la halakha. Le Rambam, il dit c'est un hamor s'il embrasse sa sœur. Et ça va, c'est ma sœur, vous êtes devenus fous les juifs ou quoi? Oh, ziva, refrais. Ouais. Ça existait avant la... Nachinami. Mais pourquoi ça? Parce que même de venir faire la Bible, c'est un investissement. Dès que tu t'investis pour quelqu'un, tu développes des sentiments. Et c'est pour ça que les gens passent très souvent de l'amour à la haine. Quand tu as un ouvrier qui va au prud'homme, après, avec tout ce que j'ai fait pour lui, je suis parti, j'ai fait plus d'heures. Qu'est-ce qu'il rappelle? Il rappelle l'investissement. Donc pour lui, la trahison. Bon, c'est des choses qui sont tellement banales pour moi qu'on va passer à l'étude. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent voir et dire et entendre ce que dit la Torah, Zé Akivun. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des choses qui, sur le domaine philosophique, pourraient être un grand sujet. Pourquoi demander, si Dieu est si parfait, à l'homme de faire? Il y a un truc qui va pas. Dieu est complet. Dieu n'a pas besoin, il n'a pas de manque. La réponse est, je ne manque de rien, j'ai juste créé un peuple pour qu'il m'aime particulièrement. Et cet amour est réciproque. Pourquoi Dieu exige de nous que on l'aime? Parce qu'il nous répond qui cholat ava nafshi ou ani. Il y a deux versets comme ça. Car je suis fou ou follement amoureux de toi. Le créateur du monde, comme le dit dans Shir HaShirim, est follement amoureux du peuple d'Israël. Et quand on est... Oui, bien sûr, il le dit dans le deuxième des 10 commandements. Troisième des 10 commandements, pardon, je suis un Dieu... Non, deuxième. Je suis un Dieu jaloux. D'accord? Elkana, c'est exactement ça. Ken, qu'est-ce que tu as mis? Oui. A-t-on le droit de, quand on n'a pas vu son frère pendant 6 mois, de le prendre dans les bras et l'embrasser? Ah, selon la halakha, non. Selon le cœur, oui. Si tu vis ta vie privée en disant moi, ce qui compte, c'est ce que je pense, tu fais ce que tu veux. Si tu demandes à l'pi halakha, si tu n'as pas vu ton frère pendant 20 ans, pas 6 mois, 1 milliard d'années, c'est l'homme méchané. Assour l'itnashek et assour l'yakachachad basheni. Assour. Le Gaon de Vilna n'a pas vu sa sœur pendant 20 ans. Elle fait un voyage spécial pour voir son frère, le Gaon de Vilna. Il a vu exactement 1 minute à la montre. C'est comme ça, dans sa biographie, c'est marqué comme ça. Yatsam Echedro, il est sorti, pour celui qui a lu la biographie du Gaon de Vilna, il lui a dit, je suis content enfin de voir ton visage, ma sœur. Comment ça va? Il a fermé la porte et est rentré étudier à Torah. Il n'a pas dit, oh, sister, how are you, Mrs. Alors, comment ça se passe là-bas? Alpi Alacha, encore une fois. Mais ça, par exemple, tu vois, cet exemple que tu demandes, au nom de la personne qui pose la question, faut vraiment le faire les Shem Shamaim, parce que nous, au contraire, faut tous qu'on s'aime, faut qu'on soit unis, donc on a envie de se prendre dans les bras, et puis il n'y a rien de mal de se prendre dans les bras selon la logique humaine. Dans la Torah, on te dit assour. Ça veut dire que aimer ou tomber amoureux doit aussi comprendre une directive spirituelle. Et c'est là que l'intellect, où il intervient, ce qu'on appelle le da'at, où il n'intervient pas. Par exemple, pour Moshe Rabbeinu, cette question-là, elle n'a pas sa place dans la tête. Comment on peut poser une telle question pour Moshe Rabbeinu? C'est comme tout à l'heure pour les halachot, j'ai dit, mais comment une femme peut venir en pantalon dans une synagogue? Non mais franchement, ou aller au cimetière? Pour moi, dans ma façon de voir les choses, c'est impensable. Tu peux pas venir avec un issour deoraita de porter un habit d'homme à la synagogue. C'est comme si ton mari vient devant toi avec sa maîtresse. Et ne me dites pas, il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport. C'est vous qui ne comprenez pas le rapport. Mais bien sûr qu'il y a un rapport. Est-ce qu'on a le droit, al pied à la une femme de porter un pantalon? Non, elle fait ce qu'elle veut. Mais en plus, tu vas à la synagogue devant Dieu et prier. Ben, j'ai pas compris. Ou tu viens avec un toplex. Comment on appelle ce toplex? Toplex. Moins de... Echefchar. Comment c'est possible? Si tu viens à la bête à Knesset, c'est pour honorer Hachem. Alors honore-le comme lui va être honoré. Mais vous savez, une fois de plus, pour comprendre ce genre de langage, c'est pas compliqué. Dans un couple, il y a 2 façons d'aimer. Je t'aime comme je le pense, comme je le peux, comme je le suis. Et je t'aime comme tu as besoin d'être aimé. C'est aussi profond qu'une vallée face à l'Himalaya. Et ça, c'est d'ailleurs tout le problème de nos vies. Est-ce que tu m'aimes comme tu m'aimes
toi-même, c'est-à-dire comme tu le ressens, c'est-à-dire salut, ça va? Ouais, je t'aime, salut. Et je suis sur mon portable toute la nuit. Ou est-ce que tu m'aimes comme moi j'ai besoin d'être aimé? C'est-à-dire déjà je ne te vois pas de la journée. Alors au moins quand tu rentres, fais-moi plaisir d'exister un peu pour moi. J'ai besoin de toi. Et ce rendez-vous nous dit le Zohar HaKadosh, Parashat de Trouma, Shaharit, Mincha, Yarvit, HaKadosh Baruch Hu. Ne serait-ce que, écoutez bien ce que dit le Zohar Zenora Bayom. Quand tu ne vas pas à la synagogue, par exemple, tu n'es pas venu à la synagogue, pourquoi? Tu n'as pas envie. Est-ce que dans le ciel, ça se passe comme ça, d'après vous? Eh bien, regardez bien ce que nous disent les Chachamim. Une femme qui attend son mari, qui vient d'habitude tout le temps à la même heure, il vient à la synagogue, et il ne vient pas. Et là, il n'est pas venu. Qu'est-ce que fait la femme? Elle s'inquiète. Mais il y a une chose qu'elle attend. Elle espère que son mari il a vraiment une bonne raison. Et là, ce que je vous raconte, c'est ce qui m'a été conté par un couple d'Israéliens qui est venu en Shalom Bayit chez moi. Et la femme a supplié à son mari de venir tôt. Elle a fait un petit malaise, pas très 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 important, mais avec 3 enfants à la maison, elle lui a dit, je t'en supplie, dès que tu sors du travail, rentre, j'ai besoin de toi, Eneni Yachol. Il est venu 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. Alors, je lui ai dit en rigolant, ça arrive. Mais j'ai compris ce qui s'était passé. Elle, que son mari vienne en retard 2 heures, ok. Si la raison est valable. Midbarer, qui s'est arrêté au kiosque, qu'il a bu une bière avec un copain qu'il a rencontré. Et il lui a dit une phrase, Ata lo oevoti, tu ne m'aimes pas. Il lui a dit, Betar shani ovotar, mazekashur. Bien sûr que je t'aime. Quel rapport? Je lui dis non, oevotar, il t'aime, aval ulo meuav, mais il n'est pas amoureux. Parce que par contre, quand tu es amoureux, tu dis à ton copain, salut, ça va? Non, je suis désolé, je suis pressé, j'ai ma femme qui m'attend. Même si tu n'es pas amoureux, hein, c'était un peu de sechel, ta femme elle t'appelle, je veux dire, pas besoin d'être amoureux. Je veux dire, tu rends service tout le temps à tes copains, mais ta femme non, ou ton mari non. Je peux de varim au parle au niveau social qui sont inadmissibles dans le comportement. Mais en réalité, ça vient de quoi? Ça vient que le fait, comme je dis aux garçons quand je fais sortir la femme, je dis, tu sais, à force de jouer à ce genre de jeu, de moins t'investir pour ta femme, tu finiras par ne plus l'aimer du tout et la prendre pour un objet. Fais attention à cela. Et c'est pour cela que la présence d'une personne, quand on l'appelle, est une preuve d'amour. C'est pour ça qu'il y a marqué, dès que Dieu nous appelle, Vayomer, Hineni, me voici. Dès que Akadosh Baruch Hu t'appelle, Vayomer, Hineni, me voici. Hein? Si c'est réciproque. Parce que si Dieu n'existait pas, tu n'existais pas. Demande à Jodassin. Si Dieu n'était pas là, dit le Ramchal, dans son livre Mesilat Yesharim, ou même Orchot Tzadiki, toutes les molécules, toutes les matières, tous les atomes qui forment la matière ne pourraient pas exister. Dieu, tu sais, ça me rappelle cette fameuse histoire du père et du fils qui marchaient pendant très 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 longtemps et à un moment, le fils il dit à son père qu'il est très fatigué. Alors il marchait comme ça dans le sable et comme la plage n'en finissait pas, hein, le fils il a dit à son père, je suis fatigué. Et puis voilà qu'après quelques bonnes minutes, le fils dit, mon père m'a abandonné. Alors il lui dit, sur quoi tu te bases? Il lui dit tout simplement parce qu'en me retournant, j'ai vu qu'il n'y avait que 2 traces de pieds par terre. Il lui dit, oui mon fils, c'est les miennes parce que toi tu es sur mes épaules depuis 20 minutes. C'est exactement ce que fait la Shrina. La Shrina nous dit, Chachamim, elle nous porte toute la journée parce que si Dieu n'était pas avec nous, on ne pourrait pas exister un seul instant. La Torah nous apprend que Dieu est omniprésent, omniscient, et que c'est lui qui maintient notre cœur à battre dans notre poitrine, nos yeux à voir, parce que si Dieu se retirait un seul moment de la matière ne pourrait pas exister. Ni l'espace-temps, ni le temps lui-même, ni l'univers, tout s'effondrerait. Donc oui, il y a quelque chose qui maintient cet équilibre, et cet équilibre est maintenu dans toutes les matières. Selon la Kabbale, ce que moi j'ai étudié personnellement, tout ce qui existe porte un nom. Si ça porte un nom, c'est qu'il y a un effet qui le fait vivre, comme l'enseigne le Harizal dans la préface de son livre, Shara Gilgulim. Là-bas, il définit les niveaux d'âme qui existent, l'âme du minéral, l'âme du végétal, l'âme de l'animal, l'âme de l'homme, après l'homme, le Nefesh, le Ruach, le Neshama, Chaya, Yechida, à chaque fois il y a des niveaux. Et cette âme qui existe, comme le dit la Gemara, aucune herbe, une herbe, pas une pelouse, ne peut exister si Akadosh Baruch Hu n'ordonne pas à un ange de le frapper et de lui dire grandis. Donc, quand tu dis que quand Dieu nous appelle, nous on dit Vayomer Hineni, est-ce que lui, il vient quand on nous appelle,
il ne peut pas venir Hachem parce qu'il est déjà constamment présent chez Nehemar avec ce verset tellement connu Hachem emalet kol haaretz kevodo. Le ciel et la terre est remplis de son kavod. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que si les montagnes, les ruisseaux, les océans, les animaux naissent, la vie existe, c'est parce que Dieu est constamment là. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher nulle part. C'est pour ça que Rabbeinu, dans ses explications sur l'existence de Dieu, lui, il dit une phrase qui est très simple. Le plus haut degré, celui qui va même au-dessus de l'étude de la Torah selon Rabbi Nachman, c'est l'Aïd Bodedut. Et qu'est-ce que l'Aïd Bodedut? C'est retrouver Dieu qui est en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'est pas loin du tout. Il est à l'intérieur. Par contre, c'est sûr, parce qu'on peut s'en tenir qu'à cela. Alors qu'en réalité, c'est la cerise sur le gâteau. Tu as bien fait de le rappeler. C'est la cerise sur le gâteau. On ne peut pas faire que de l'Aïd Bodedut toute sa vie. Il faut étudier la Torah, il faut prier et rajouter cet élément de parler avec Hachem. Mais moi, je peux te dire un truc. J'ai connu beaucoup de gens qui font de l'Aïd Bodedut et tous m'ont dit qu'ils ressentaient vraiment Hachem quand ils le faisaient. Tous. Moi-même, j'en fais et j'en ai fait. C'est les seuls moments où mes larmes coulent de mes yeux alors que je ne pleure jamais, sans que je me rende compte que je pleure. Il y a quelque chose de très spécial de parler avec Hachem, avec sincérité, comme un enfant qui parle avec son père, au niveau de l'Aïd Bodedut. Et bien, tu ressens, c'est un ressenti, la présence de quelqu'un. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous, que en tout cas, si tu n'es pas les Shem Shamaim, pas toi, si une personne n'est pas les Shem Shamaim, la Shrina par contre se retire. Quelqu'un dont le cœur est mauvais, un cœur de pierre, il est évident que la Shrina va se retirer. Elle ne peut pas aller trop loin. Alors j'ai posé un jour la question, et je n'avais pas eu de réponse. Je posé une question intéressante, je n'ai pas eu de réponse, jusqu'au jour où je l'ai trouvé dans mon livre, grâce au Ben Ishraï. Ben Ishraï a écrit sur la Brit Mila des commentaires exceptionnels. Vous savez que quand il y a une Brit Mila, le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov est présent. Et grâce à sa présence, comme il ne supporte pas la faute, tout le monde est pardonné. Tout le monde est pardonné. Mais un jour, j'étais arrivé à une Brit Mila, et je dois reconnaître que j'étais un petit peu choqué de voir tellement de femmes et d'hommes impudiques. C'était vraiment exagéré. On peut être un peu impudique, ok, la mode, tout ce que tu veux. Franchement, des fois, bémet. C'est pas une plage, c'est une Brit Mila. C'était honteux. J'ai pas honte des mots. Moi, je le dis à voix haute, c'était honteux de voir ça. Maintenant, vous allez me dire, fallait pas regarder. Il n'y avait pas Walé. Il n'y avait pas Walé. Bon, enfin, l'homme est chalet. Et là, pourquoi je vous pose la question? Parce que je me dis, mais Eliyahu Navi Zachor Letov, à cause de Baal Peor, il ne supporte pas la débauche. Et je vois maintenant le Moël qui arrive, et le Moël, il me regarde, choqué. C'est quoi une boîte de nuit? C'est quoi ici? Choqué. Donc, bien entendu, il regarde vers le bas, on est un petit peu gêné, c'est pas évident. Et moi, j'ai posé une question, dans ma tête, je me suis dit, comment le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, il peut pardonner alors qu'on est dans un interdit chamour de la Torah maintenant? C'est pas séparé, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est une Brit Mila. Brit Mila, c'est rentrer l'enfant dans l'alliance d'Abraham, Avinu, avec la Shrina qui descend, Eliyahu Navi Zachor Letov, on est tous, c'est un digne de Yom Kippour. C'est le même digne que Yom Kippour. Une Brit Mila, ça a autant de force que Yom Kippour. Tout le monde est pardonné. Comment tu peux expliquer maintenant que, et grâce au Ben Ishraï, j'ai une réponse. C'est Bevadaï que le prophète Eliyahu Navi ne vient pas du tout quand les gens sont pas pudiques. Bevadaï chez non. Parce que c'est la question que je me suis posée. Comment est-ce que le prophète Eliyahu Navi, qui a été presque maudit par Dieu, parce qu'il a dit du mal d'Israël, il a dit je ne supporte pas la faute. Et là il vient, il voit pire. Et le Ben Ishraï dit qu'effectivement, quand une Brit Mila n'est pas faite selon la tsniout exigée par la Torah, le prophète Eliyahu Navi n'est pas du tout présent à la Brit Mila. Il envoie un ange de son armée le représenter, car lui ne peut pas venir. Ce n'est pas lui qui vient, qui ou le sauvait le tachad, dit le Ben Ishraï. C'est dans Drashot Ben Ishraï sur la paracha de la semaine Brit Mila. Vous regarderez ça là-bas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, l'ange il dit va à la Brit Mila, tu dois être témoin. Il dit non, je ne peux pas être témoin. Là-bas, ils ne sont pas pudiques. Azmi Oler, il envoie un ange. Un ange le représentait, qui lui par contre, l'ange il n'a rien à treuf. Il vient, salut, ça va, ouais. Allez, Gonzès, ouais, ça va. Et vous, ça va, ça va. Ouais. C'est cachère, c'est pas cachère. Lui, il vient d'un monde qu'on appelle, comme tu dirais, le monde des Ophanim. Il vient d'un monde très très bas, cet ange. Et il rapporte à Eliyahu Navi Zachor Letov que la Brit Mila s'est bien passée. Pour vous dire à quel point, Béhémet, il y a lieu de faire attention. Et donc, si une personne a une maison qui n'est que colérique, malédiction, vulgarité, la Shrina n'est pas dans cette maison. C'est évident, il y a des démons là-bas. Alors, au lieu de faire vivre la vie, les démons s'occupera d'apporter la mort. Et donc, la Shrina elle-même
elle ne peut résider que là où on travaille pour elle, l'Echem Shamaim. Si vous voulez vraiment ressentir Hachem, c'est pas lui qui est absent, c'est lui qui te dit ouvre-moi la porte de ton cœur si tu as la clé. Demande à Enrico. Et la reine, en résultant de cela, si Be'ezrat Hachem, on ouvrait la porte de notre cœur à Kadosh Baruch Hu, tu verrais que là, par contre, cette phrase que tu as dite n'aurait plus du tout de signification sur terre. Ça veut dire qu'on ressentirait réellement Hachem. Et j'aimerais juste finir avec, je disais tout à l'heure, un témoignage incroyable de toute personne, de tout pays ou de toute religion, qui racontant leur mort clinique, alors on va dire que 50% est faux, allez, 99% est faux, on s'en fout. Quoique non, je connais des gens qui sont morts cliniques qui m'ont confirmé la même chose, les mêmes expériences vécues. Et quand ils parlent du couloir de la lumière, un endroit où ils voudraient rester pour l'éternité tellement ils se sentent heureux, qu'aucun bonheur sur terre ne peut leur apporter. Comment ils définissent cette lumière? Apaisante. Non, comment il la définit? Vous l'avez jamais vu? Non, pas éblouissant, c'est un autre nom. Bon, on n'a pas le temps, je vois que vous êtes toujours pas à la page. Dans toutes les vidéos, ils disent c'est une lumière d'amour. L'amour absolu. J'en ai regardé des centaines, des témoignages, que ce soit des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, de qui tu veux, des juifs. Tout le monde parle d'une lumière intense d'amour. Le mot qui définit, c'est l'amour. Anaël, dans son livre, parle de cette lumière. Et elle dit c'est l'amour absolu. Pour vous dire que ce qui peut plus nous donner de joie dans ce monde, à vivre, c'est se savoir vraiment aimer les uns des autres. Quand on dit Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah, c'est que toute la Torah, elle se vivrait beaucoup mieux si on était tous capables, tout simplement, de s'apporter plus d'amour que de critique, de nous relever que de nous critiquer, de nous rabaisser avec du Lachon Hara ou du Motzi Shemra, d'être constamment en train de rapporter ce que font les uns et les autres. S'il y avait plus d'amour entre nous, il y aurait beaucoup moins de peur d'exister et beaucoup moins de questions vis-à-vis de la Torah. C'est le mois de la mort, pas de la vie. Non, parce que la mort n'existe pas. Oui, ils ont vécu. Non, la mort, c'est vivre tout simplement. Je vais expliquer ça de façon plus claire selon la Torah. Mourir, c'est continuer à vivre sans son corps. Voilà, c'est que ça la mort. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. La plus grosse arnaque, c'est de croire qu'on meurt. Mourir signifie tout simplement continuer à vivre sans son corps. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Seulement, comme la peau, or, sont composés du mot hiver, qui veut dire aveugle, notre corps nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure. Ce qui fait que quand une personne décède, elle est plongée dans un monde de vérité écrasante. Pourquoi est-ce que c'est écrasant? Parce que maintenant qu'il voit la vérité, il se rend compte combien Dieu l'a aimé et il a honte d'exister et d'avoir été si grandement ingrat dans sa façon de se comporter. Ce qui fait qu'on pourrait faire toutes les mitzvot avec amour, mais comme l'amour n'est pas un acquis, il est bon de craindre. Ce qui fait que si je prends le calcul mathématique dans la Torah, je parle bien de la Torah, amour plus crainte égale joie, Hazak ou Baruch.